Je ne partage pas l'optimisme qui s'est dégagé dans les déclarations que nous venons d'entendre. Je ne vois pas où est l'approche équilibrée et holistique de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique. Le continent européen est le continent le plus mortifère du monde pour les migrants. Un journal allemand a recensé nominativement plus de 33 000 morts identifiés, dirais-je. Parmi eux, une très grande majorité de victimes sont originaires du continent africain. Et si ces victimes sont majoritairement des gens originaires du continent africain, c'est parce que l'Union européenne se bunkérise de plus en plus par rapport aux pays africains. Chaque année, l'Union européenne délivre plus de 2 millions de titres de séjour. Mais ces titres de séjour ne sont pas délivrés vis-à-vis des pays africains. Je rejoins tous ceux qui demandent, et la majorité de ce Parlement européen, pour dire tant que nous n'ouvrirons pas véritablement des voies légales pour les réfugiés et les migrants, les réfugiés et les migrants, tant que nous n'aurons pas des voies légales de migration depuis les pays d'Afrique, nous nous tromperons de démarche et nous continuerons à laisser mourir les gens en Méditerranée et nous continuerons à les laisser aux mains des passeurs et des trafiquants. La lutte contre les trafics, elle passe d'abord et avant tout par là. Toutes les politiques que nous entendons, c'est empêcher les migrants de partir des pays d'Afrique et les refouler, les renvoyer dans leur pays d'origine, quelle que soit la situation dans ces pays d'origine. Je voudrais donner un chiffre que je répète en permanence. Il y a 244 millions de migrants internationaux. Sur ces 244 millions de migrants internationaux, il n'y a que 35 millions d'Africains. Et les migrations africaines se font à 85% à l'intérieur du continent africain. Nous ne sommes pas un pays d'accueil pour les migrants d'Afrique. Nous sommes exactement le contraire. Et nos politiques vont exactement à l'inverse. Ce ne sont pas des politiques de coopération et de partenariat. Ce ne sont pas des politiques de lutte contre les causes profondes de migration. Elles font exactement le contraire. Alors on s'intéresse maintenant à l'argent de la diaspora. Et oui, et pour cause, l'argent de la diaspora est 3 fois supérieur à l'aide publique au développement des pays occidentaux vis-à-vis de ces pays-là. Et on cherche même, certains de nos États membres cherchent à entrer cet argent des pays versé par la diaspora dans leur aide publique au développement. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas admissible. Et puis, dernière chose, sur la question de la situation en Libye, les images enfin prises, oserais-je dire, par CNN, qui provoquent enfin une réaction à l'échelle mondiale, mais sont insupportables. On a l'impression de se retrouver 2 siècles en arrière, avec les ventes aux enchères. Et j'entends mon président de la République se vanter de faire une opération au Niger pour accueillir 25 personnes. 25 personnes, c'est ça l'aide de la France à la situation en Libye? Non, cette approche n'est pas équilibrée. Non, cette approche n'est pas holistique. Et je vais donner, puisque nos collègues tunisiens, et je vais arrêter là, Monsieur le Président, puisque nos collègues tunisiens sont là, la Tunisie a accueilli plus d'1 million de réfugiés depuis la Libye et doit faire face à cette situation. Et nous ne sommes pas capables d'avoir un accord de mobilité responsable avec ce pays. Je trouve ça totalement inadmissible et ma colère, excusez-moi Monsieur le Président, n'a plus de limite.